Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de Tesla, qui ouvrirait une usine au Maroc. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Pareil, donc Tesla, et c'est Elon Musk qui en avait parlé, hein, Elon Time, et je pense que ça se fera pas, une usine, une gigafactory en Inde, et au Mexique, a priori, voilà, ça devait se faire si c'était avec Joe Biden. Preuve qu'il s'entendait très bien avec donc les démocrates, Joe Biden, l'équipe, et il n'y avait absolument aucun problème. Donc est-ce que c'est une info, est-ce que c'est une intox? J'ai vu à la base donc cette information sur Medi Performance. Le pauvre, il s'en prend plein la tête. Honnêtement, il y a même des commentaires en disant voilà, est-ce qu'il y a des ouvriers compétents, etc. là-haut. Bref, on va dire qu'on est dans la bêtise, concrètement. Moi, je suis allé me renseigner. J'ai demandé même à Grok, puisqu'en fait, il n'y a rien d'officiel. C'est-à-dire que, bien sûr, le Royaume du Maroc, Mohamed VI, personne n'en parle. Tesla non plus. Tout le monde dit que c'est un poisson d'avril, mais alors c'est nul franchement si c'est un poisson d'avril, parce qu'attends, on nous parle donc de la ville que je ne connaissais pas, de Kenitra, je crois, donc, qui est du côté ouest, donc côté Atlantique, qui est plutôt très bien situé. On nous parle de dates. Pourquoi ça serait un poisson d'avril? 2025-2026, 2027 fini la construction, 2028 commercialisation, ce qui est assez cohérent pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça voudrait dire que la Giga Berlin se reconcentrerait plus pour l'Europe. On sait qu'il doit y avoir donc plus de véhicules fabriqués en Europe, donc logiquement une compacte. Il ferait une compacte donc en Afrique. Et un modèle Y, ce qui est cohérent, puisqu'en fait, au Mexique, on voit bien aucun intérêt d'avoir des sièges chauffants, donc tu supprimes les sièges chauffants, les sièges électriques, enfin tout ce genre de choses. Une production de 400 000 véhicules, c'est plutôt pareil, assez cohérent. Quand on va au Texas ou ailleurs, ils sont entre 400, 500, 750 000 unités. À Shanghai, 1 million, et à Berlin, voilà, on doit pouvoir faire 1 million, mais on y est très très loin, aux alentours de 100 000. Donc en fait, c'est des chiffres avancés. 25 000 employés, 25 000 dollars donc le véhicule, voilà, sur 300 hectares et 5 milliards donc d'investissement. Donc tout le monde en parle, mais c'était le 8 avril d'ailleurs, mais rien n'est officialisé, mais c'est un poisson d'avril. Donc info intox, ça fait trop de chiffres en fait avancés, tu vois. Et puis avec des investissements, etc. Donc est-ce que ça va se faire? Peut-être. Peut-être que c'est un poisson d'avril en retard, peut-être que c'est une information qui vient du 1er avril. Donc j'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est pas que j'ai envie d'y croire, c'est que ça paraît tout à fait cohérent. Moi je me suis même posé la question, comme Tesla ferait du LFP, est-ce qu'il ferait des batteries LFP là-haut? Parce que le Maroc, clairement, c'est l'un des premiers avec le phosphate. On sait que CATL va s'implanter donc en Espagne, mais logiquement c'est avec Stellantis pour les batteries LFP, mais est-ce que CATL pourrait fournir aussi des batteries à Tesla? Je me suis même posé la question, mais ça c'est un autre débat par rapport à Stellantis. Est-ce que Stellantis pourrait donc avec CATL ne pas faire que des LFP, mais avec et arrêter avec ACC sur les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, même si je trouve que plutôt ACC est plutôt assez intéressant. Donc sur le sujet, ça demande peut-être des charges un petit peu meilleures, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc ça a été relayé, mais pas poursuivi, pas officialisé. C'est même pas qu'est-ce que vous en pensez. Je voulais quand même en parler, et on verra donc si c'était une info ou une intox. Un 1er avril, et honnêtement je peux vous dire que si je faisais des vidéos l'année prochaine, moi voilà, je m'amuserais pas en fait à faire des vidéos comme ça parce que je vois vraiment pas l'intérêt. En fait on n'est plus dans la fake news, c'est-à-dire que c'est débile, et tu comprendras bien que quel est l'intérêt de donner en fait des points aussi importants. Tu vois, tu racontes n'importe quoi, tu dis Tesla va changer son siège du Texas, après avoir changé son siège de Californie au Texas, ils vont faire leur siège au Maroc, à Essaouira ou à Marrakech. Enfin, un truc, tu vois, qui est pas tout à fait logique, quoi, tu vois, ils sont bien au Texas, et tu vas pas dire qu'ils vont implanter une usine avec tant de milliards, sur tant d'hectares, à telle ville, tel investissement, à partir de temps, enfin, ça fait beaucoup d'éléments, donc affaire, en tout cas, à suivre. Je vous souhaite une bonne journée, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, un petit pouce, et puis à vous abonner.